Nous parlons de cet esprit, mais comment l'église s'est enlevée? L'église, c'est quoi? C'est un rassemblement d'un bon nombre de gens. Ils sont venus de quelque part. Ils sont quittés du milieu d'eux. Et ils ont fait ce qu'on appelle une congrégation de saints. On appelle ça une église. Et qu'est-ce qui caractérise une église? C'est la manifestation de la Pentecôte. Et quand nous parlons de la Pentecôte, nous voyons cette impulsion. Ce sont des bergeries qui encadrent l'église. L'église, c'est un seul corps qui appartient au corps de Jésus. Alors, ce qui sera enlevé, ce n'est pas tout le monde comme vous les connaissez. Mes chers amis, suivez-moi. Ceux qui seront enlevés, c'est l'église, l'épouse du Christ. On ne parle pas des épouses. Il y a un homme qui parlait que Jésus c'est un polygame. Parce qu'il a beaucoup de femmes dans ce monde. Bien évidemment, c'est faux. Et d'ailleurs, il n'y a même pas un verset qui appuie cela. Jésus n'est pas un polygame. Jésus n'a qu'une seule femme. Et c'est l'église. Jésus n'a pas des églises. Il n'a qu'une seule église. Alors, toi qui es Mouloubakat, toi qui viens de Bakandengo, l'autre qui vient du Rwanda, l'autre de l'Amérique latine, et celui qui est venu de l'Europe. Celui qui est venu de l'Europe. Nous avons formé un seul corps. Et comment expliquer? Nous avons un bidon. Et ce bidon va recevoir peut-être 3 coups de récipient. Et ce récipient va remplir le bidon. Alors le bidon, c'est ça l'église. Le récipient, donc le récipient qui contenait d'eau qu'on versait là-dedans. Ce sont des personnes qui faisaient partie du nombre de l'église. Si on veut soulever, on ne peut pas soulever chaque contenant de récipient. On juste le bidon. Et tout le bidon qui était contenu là-bas par le récipient de chaque main différent sera transporté au même moment. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, comment le Saint-Esprit va faire dans les choses de l'enlèvement? C'est ici qu'il demande l'intelligence et que vos oreilles soient ouvertes. Je sais que le Saint-Esprit va vous aider. Que Yahweh vous soit favorable. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est lui qui a commencé l'église. C'est lui le promoteur. On appelle celui l'ouvert, donc c'est celui qui a inauguré l'église. Et l'église a commencé où? C'était après l'impulsion du Saint-Esprit, la sortie de la chambre haute. Lorsqu'ils sont quittés là-bas, ils étaient au nombre d'environ 120 personnes. Et ce n'était pas seulement les hommes, mais ils étaient compliqués, mélangés hommes et femmes. Et lorsqu'ils sont quittés de la chambre haute, avec la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a saisi le vieux Pierre et il lui a donné la capacité. Pierre s'était mis debout en annonçant ce qui a été annoncé par le prophète Joël 2:28. Que mes amis juifs, vérifiez bien sur vos horloges. N'est-ce pas, il est encore 9h10. Selon la
livre par cette heure. Je sais qu'il y a des tumultes parmi vous. Il y a des chuchotements parmi vous. Quelques-uns se posent des questions. Ces hommes se sont enivrés. Mais quand même, vous connaissez la coutume juive. Personne ne s'enivre pas à cette heure. Et c'est contre la loi hérodiade. Et la personne sera sanctionnée. Alors, vous n'avez pas lu ce qui a été écrit par le prophète Joël. Au dernier jour, il est entré de mon esprit et il a énuméré. Alors, ça c'est l'impulsion du Saint-Esprit qui a été écrit. C'est pendant que Pierre a prêché, il a annoncé la bonne nouvelle. Et la Bible explique bien. Il y a eu environ 3000 hommes, 3000 personnes qui ont cru à cette prédication. C'est là que l'église a commencé. C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, ils s'étaient touchés par le Saint-Esprit. Et vous savez, il y a 3 événements qui s'est passé dans la Bible. Ils sont très grands. Le premier événement, c'est la délivrance d'Israël. Non, nous avons le premier événement, c'est avec dans le jardin d'Éden, nous trouvons Adam et sa femme Ève. Il a perdu la gloire de Dieu. Et le deuxième événement, c'est avec le deuxième Adam qui est Christ. Et le troisième événement qui est très monstrueux, c'est l'avènement de l'église. Pour la grande promesse de Jésus à son peuple, ce n'est pas avoir les véhicules. Lisez les Écritures. La grande promesse de l'église, ce n'est pas de construire les balcons. La grande promesse de l'église, ce n'est pas de voyager partout dans le monde. Mais l'église connaît une promesse exceptionnelle et très solennelle qui est son enlèvement. Amen. Oui. Tous on est en train d'entendre l'enlèvement. Et nous avons Christ qui a été pris par qu'on appelle l'ascension. Christ n'était pas enlevé. On n'appelle pas l'enlèvement, mais Christ a été pris par l'ascension. On appelle l'ascension du Christ. Je vous expliquerai pourquoi. Maintenant, ici nous avons l'église ensemble avec ce qu'on appelle comment les camarades ou bien les co-héritiers qu'on appelle Saint-Esprit. Lui qui est en train de garder la fiancée du Christ. C'est bien lui qui est en train de le vérifier. Alors lorsque Christ reviendra dans le ciel, il apparaîtra, la Bible dit il apparaîtra dans le ciel. Et c'est alors que l'église sera enlevée. Je sais toujours parler. L'enlèvement ne se fera pas 2 fois. Loin de là. L'enlèvement se fera qu'une seule fois. C'est juste avec l'église. Après l'enlèvement, après le 7 ans de tribulation, nous avons ce qu'on va appeler les sauvés de la grande tribulation. Ce n'est pas comme vous les connaissez, vous le parlez que le deuxième enlèvement, non, le deuxième n'existera pas. Ça on appelle les sauvés de la tribulation. Mais comment l'église sera enlevée, c'est là où il y a notre problème. Ce qui aidera l'église de ses sandales sur cette planète, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est que lui qui ira présenter l'épouse vers l'époux. Il va maintenant présenter l'épouse. Et c'est comme ça, ça va déclencher
imaginer comme un événement qui s'est passé lorsque le vieux Abraham a envoyé son serviteur Eliezer. Pour qu'il aille prendre pour femme de son fils Isaac. Abraham qui va représenter Dieu le Père. Et Isaac va représenter le fils qui est Jésus-Christ. Et Eliezer qui va représenter le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît bien l'identité de cette femme, c'est le pas Isaac. Mais celui qui connaît l'identité de cette femme, c'est Eliezer. Et Eliezer va laisser même le gage. Et après cela, Eliezer va prendre maintenant l'épouse vers l'époux. Qu'est-ce qu'on peut dire amen? Rebecca représente l'église. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Rebecca ne connaît pas son époux. Tout comme l'église ne connaît pas l'image de Jésus. Tout ce que nous avons sur nos photos, tout ce que vous avez dans vos smartphones, et tous les films que vous voyez, n'est pas l'image de vrai Jésus. Et même si vous les connaissez auparavant, même si vous avez trouvé l'occasion de le voir comme ça, mais le jour de son avènement, ce n'est pas le Christ qui était monté qui ne reviendra. Celui qui viendra, il sera doué de sa gloire. C'est-à-dire, il sera transformé. Ce n'est pas lui qui est monté. Il aura une autre figure. Alors comment le découvrir? Parce qu'il ne reviendra pas seul. N'oubliez pas cela. À son avènement, il sera rempli de gloire. Et à son côté, il y aura des anges qui commenceront à chanter et qui vont l'accompagner. Alors nous, l'église, on sera ôté de la terre par le Saint-Esprit. On sera transformé en un clin d'œil. Et on est transformé. Et lorsqu'on sera transformé, on sera enlevé. On n'aura pas le temps de chercher les ailes. Maintenant, là, nous ne sommes pas les anges. Et ne prêchez même pas. Et lors de l'enlèvement, on aura des ailes. C'est vrai, l'église sera boostée par la puissance du Saint-Esprit. Oui. Vous me comprenez? C'est les canoristes, quand ils chantaient là, je dis gloire à Dieu. Tu viens de me donner le thème que je vais expliquer. Lorsque l'église sera enlevée, c'est le Saint-Esprit qui va la booster. Et lorsqu'on ira dans le ciel, c'est bien lui le Saint-Esprit. Après avant de terminer sa mission, il va nous présenter que voici l'époux et église, voici ton épouse. C'est alors qu'on reconnaîtra, voilà celui dont on attendait. Sans le Saint-Esprit, personne n'ira au ciel. Le Saint-Esprit n'était pas laissé sur la terre juste pour nous donner des langues de feu, pour nous accompagner, à prophétiser, nous emballer, à démontrer sa toute puissance dans le visage. Mais le Saint-Esprit de Dieu a un rôle très excellent qui nous attend. C'est l'enlèvement de l'église. Alors tu m'as pas compris. Amen. Moi je serai enlevé parce que j'ai le Saint-Esprit. Avec des efforts propres. Tu ne sauras pas être enlevé. Et c'est par sa puissance que nous serons boostés de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je sais toujours parler. Après que l'église
l'église va maintenant monter au ciel. Je ne vais plus revenir à ce qui concerne les tribulations. Il y a ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est Jean qui l'a expliqué dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, pour que la fête soit bonne, il faut qu'il y ait de la musique. Nous avons des anges au ciel qui chanteront pour nous et qui poseront la question: qui est celui qui est là? Celui qui est bien habillé. Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse: on aura des vêtements blanches qui représentera les bonnes œuvres qu'on a montrées durant notre pèlerinage sur la terre. Oui. Oh my God. Alors avec ces œuvres, ça va caractériser une robe blanche. Et lorsqu'on sera au ciel, sur la terre nous avons 7 ans. Et ces 7 ans c'est pour la tribulation. Mais suivez-moi, je vais expliquer ici. Le 7 ans est divisé par 2. Daniel chapitre 9. Et si vous lisez là-bas, commencez au 23e, au 27e. Vous savez, je vais filer autant, je ne vais pas vraiment prendre le temps pour lire parce que m'écrivez ce que j'écris. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va descendre, il va prendre son église. Nous irons au ciel. Nous avons 7 ans de tribulation. Mais dans ces 7 ans de tribulation, il y a ce que nous appelons la tribulation simple. Et il y a encore la grande tribulation. Mais dans la tribulation simple, c'est un moment où le ciel n'est pas encore occupé avec ses jugements sur la terre. Et comme il n'y a pas vraiment un verset qui appuie, nous reconnaissons qu'au ciel il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est alors que pendant ces 3 ans et demi, il y aura une fête de l'agneau. Après ces 3 ans et demi de la paix sur la terre, il y a maintenant les 3 ans et demi qu'on appelle la grande tribulation. C'est là qu'il y aura maintenant le jugement où le ciel sera aussi occupé avec Jésus, en train de juger le monde, en commençant avec le 7 sceaux, en arrivant et suivi de 7 coupes, et terminé avec les 7 trompettes. Et encore là, à la fin du jugement, avant que nous retournions sur la terre pour le règne de Dieu, suivez-moi attentivement ce soir. Avant que nous retournions sur la terre, beaucoup de gens seront péris par la grande tribulation. Il y a ceux qui vont adorer la bête. La bête que vous connaissez n'est pas une bête comme vous les connaissez, comme le lion. Suivez ce que je vais expliquer. La Bible dit, Jean est en train de voir dans l'Apocalypse, il y a une bête qui est sortie de l'eau. Et cette bête est sortie de l'eau. La Bible dit, il y avait une foule immense qui ne faisait qu'admirer la beauté de cette bête. Maintenant, qu'est-ce qu'il disait? Depuis que le monde est mort, nous n'avions jamais connu une bête comme celle-ci. Et surtout que le dragon lui avait déjà doté de sa puissance. Et le dragon, vous connaissez bien sur le diable. Et la bête dont on a parlé ici, ce n'est pas un monstre comme vous connaissez. Dieu, ou bien Jésus parlait un langage à son prophète avec un langage codé d'un prophète. Ici, quand on parle d'une bête, Jésus connaissait bien que l'homme du
péché, c'est un homme animal comme Paul l'a expliqué. Amen. On l'appelle homme animal. C'est-à-dire la bête, l'argent parle dans l'Apocalypse. C'est l'antéchrist. C'est le futur super président. Maintenant, laissez-moi un peu prendre quelques points qui vont vous aider. Écrivez ceci, c'est important. Vous savez, nous avons, n'oubliez pas que nous avons deux déjà temples qui est déjà coulé. Nous avons le premier temple avec Salomon. Oui, qui a été construit dans l'an 580, dans l'an 970. Et ça a été détruit par l'invasion babylonienne. Dans l'an 585. Et les Juifs ont été dispersés. Vous connaissez cette histoire. À un moment donné, vous connaissez dans l'an 445 avant Jésus-Christ, c'est le départ de la construction de Jérusalem. C'est le départ. C'est le départ de la construction des murailles de Jérusalem. Et ici, nous allons maintenant assister à la deuxième construction du temple. Et là, nous avons le gouverneur Zorobabel qui va éviter sa deuxième construction sur l'esplanade du temple. Et ce temple n'était pas achevé seulement avec Zorobabel. Parce qu'il y avait aussi le roi Hérode. Et ce temple était vraiment très vaste. Suivez-moi attentivement. Ce temple est très vaste. C'est un temple qui mesurait 60 mètres 75. 60 mètres 75. 60 mètres comme ça. Alors, c'était vraiment une vaste. Et la construction avait pris presque 47 ans. Et il y avait 18 000 ouvriers. 18 000 personnes qui construisent. Maintenant, ce temple avait duré. Lorsque Jésus était sur la terre, il avait trouvé ce temple encore sous chantier. Jésus est mort. Il a laissé ce chantier. Et il y avait ce qu'on appelle des plateformes qui organisaient des moyens pour la construction de cet édifice. Et à ce temps-là, parce que Hérode était le roi, c'est celui qui était le chef de gouvernement. C'était maintenant Hérode qui allait maintenant organiser les banquiers comment construire ce temple. C'est pourquoi on appelle le temple de Zorobabel et d'Hérode. Maintenant, suivez-moi. Ce temple va terminer sa construction à l'an 66. On l'a terminé la construction à l'an 66. L'an 67, les Juifs vont maintenant organiser leur révolte pour la torture des Romains. Arrivé à l'an 70, le Romain, le chef Vespasien, le grand, il va maintenant envoyer son armée avec son fils général Titus. Un certain samedi 8 septembre, de l'an 70, ils vont maintenant descendre et détruire le temple et détruire tout le monde. Mais quand même, il y a le mur de lamentation qui est collé à une partie de cette esplanade du temple là-bas. Mon Dieu, même si vous allez aujourd'hui à Jérusalem, vous allez trouver ce mur collé. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que vous assistez aussi à ça? Vous assistez aussi à ça? Maintenant, ça c'est le deuxième temple. Jésus avait parlé dans Matthieu chapitre 24. Verset 1. Ils l'ont posé la question. Ils lui ont fait remarquer la construction de ce temple
que Seigneur, vois-tu la construction de cet édifice était beau et ça a pris beaucoup de temps. Je ne suis pas leur dire quoi. Voyez-vous, mon ami, tout ce que vous avez vu ici, il ne restera pas pierre. Alors tout sera détruit. Alors en septembre, on a détruit les temples. Allons-y rapidement. Maintenant, lorsque le temple n'existe pas à Jérusalem, et jusqu'à nos jours, à Jérusalem, mais à Jérusalem, il y a des synagogues. Ils sont en train d'attendre la construction du 3e temple. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la 3e construction. Et la 3e construction de ce temple sera faite avec le futur président dans la tribulation. Là, l'église n'est pas sur la terre. Nous sommes déjà au ciel. Daniel chapitre 9, verset 27. La Bible dit, lui-même, après la construction, il va maintenant autoriser au peuple juif de venir faire maintenant les sacrifices. Ça veut dire qu'il y a certaines histoires en Israël n'existent plus pour le moment. Il y a la vache rousse. La vache rousse, le Ngombe Wakunda, qui aidait à la purification du péché, à l'expiation du péché du peuple. Mais c'est comme si la vache rousse, on l'avait conservée quelque part. Il y a déjà une semence, il y a déjà une race, et il y a une lignée de sacrificateurs qui sont en train de le lever. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la loupe de la parole. Et après le 2e temple, on va assister au 3e temple. Et la construction de ce 3e temple se fera dans la tribulation. C'est l'antéchrist, le futur président mondial. C'est bien lui qui va construire ce 3e temple. Et il va maintenant donner un mot d'ordre à ces juifs. Maintenant, venez faire le sacrifice à l'Éternel. Pendant le 300 et demi de la fausse paix, le sacerdoce sera exercé en Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Après les 300 et demi, il va rompre l'alliance qu'il va signer avec les Juifs. C'est là que le 2 Thessaloniciens nous explique. Lorsque vous verrez, suivez-moi à ce verset. Ce verset ne nous concerne pas, nous, l'église. À cet effet, l'église est déjà au ciel. Lorsque vous verrez, le vous là, c'est Israël. Il y a une partie d'Israël qui sera enlevée. Au temps de l'enlèvement, une partie de l'église d'Israël sera enlevée au ciel. Mais dans le reste, ici maintenant on va dire, lorsque vous verrez on appelle l'abomination et la désolation, il ira s'introniser dans le temple et sur le lieu très saint. Vous qui lisez la Bible, faites attention. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. J'explique bien là-bas. Maintenant, ici, l'église, on voit que sur le planage du temple, il y a déjà la construction de 2 mosquées. Nous avons Alaska et nous avons le mosquée Omar. Alors, lorsque l'antéchrist viendra, il va négocier les Arabes. Et après avoir les négociés, il y aura la paix. Ils vont maintenant démolir leurs histoires. C'est maintenant que lorsque l'église va maintenant descendre avec Christ, maintenant, lorsque nous allons descendre,
assister à un événement très solennel que j'attends aussi aujourd'hui. Malgré que je sers l'Éternel, je ne le sers pas d'abord pour l'éternité de l'éternité, mais je le sers aussi pour être récompensé comme il avait promis à Simon Pierre. Tu seras récompensé à sa vie sur la terre. Et sur la terre, là, c'est ce que moi aussi j'attends. Lorsqu'il va descendre avec nous, on appelle les milléniums. Il va descendre avec nous l'église. Et nous avons l'organisation de l'Antéchrist. Et l'organisation mondiale. Il va organiser donc une armée très forte de la Troisième Guerre mondiale. Et peut-être que vous n'êtes pas à la page. Peut-être ce qui déclenchera la Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre de l'Antéchrist avec Christ. Qu'on appelle la guerre d'État. Vous me comprenez? Maintenant, lorsque nous allons descendre avec Christ, nous allons assister à une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Le problème c'est quoi? L'Antéchrist va s'opposer pour empêcher que Christ ne vienne pas régner sur la terre. Maintenant, avant la descente, beaucoup de gens seront tués. Beaucoup de gens vont se perdre. Ils vont adorer la bête par la force ma chère. Si vous refusez de l'adorer, vous allez passer par les découpages. Vous allez passer par la mort. C'est ce que Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il y a ceux qui sont en train de se plaindre et qui sont en train de venger le sang de leurs frères. Mais là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'évangile éternel. Dieu va organiser un ange qui circulera dans le monde entier avec une trompette, avec une voix forte, afin de prêcher. Répandez-vous, prévenez, car le jour de l'éternel, le jour de la vengeance est proche. Et il y aura plusieurs qui vont croire à cet évangile éternel. Il y aura ce qu'on appelle les sauvés de la grande tribulation. L'église n'est pas sur la terre. Nous sommes avec lui dans le ciel. On est avec lui dans le ciel. Maintenant, lorsque nous allons, vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Lorsque nous allons descendre, Dieu va organiser une fête pour les oiseaux. Dieu va organiser une grande fête mondiale pour les oiseaux du ciel. Lui-même va les nourrir. La Bible dit dans l'Apocalypse que l'ange va maintenant crier, venez. Il va maintenant faire appel aux oiseaux. Venez nombreux. Venez manger. La fête que l'Éternel a organisée pour vous. Ils vont manger quoi? La chair des soldats qui vont combattre Christ dans la guerre d'Armageddon. Vous voulez que je parle que vous serez bénis? Laissez-moi vous parler du millénium qui va vous conduire bien. Il y a une vie qui nous attend. Amen. Au-delà d'une vie que nous menons. Là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser la lotion que vous avez. Je vais vous expliquer lentement. La lotion que vous utilisez, parfois ça vous donne des tampons, parfois ça vous donne pas des tampons. Vous avez changé. Vous avez pris une décision d'aller même dans les kinko. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas vraiment bon. Réveillez ceux qui dorment, dites-leur que ne soyez pas stupides quand même. Réveillez-les. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? J'aime beaucoup à ce point. Après avoir crié, venez, toutes les oiseaux du ciel. La Bible dit, là où et les cadavres seront rassemblés de vautours ou bien
les aigles, selon les versions. Mes chers amis, évitez les typologies dans vos prédications. J'avais assisté à un prédicateur, qu'est-ce qu'il disait? Oh, la Bible dit, là où est le cadavre, c'est là où s'appelle les vautours. Ici, nous avons le cadavre, c'est Jésus. Jésus n'est pas un cadavre. Et nous, loin de là, nous ne sommes pas des vautours. Chaque verset s'interprète dans la Bible littéralement selon dont le sens appliqué. Maintenant, ce verset va maintenant interpréter qu'après, à la fin du temps, Christ va organiser une fête pour les oiseaux. Ils vont fêter. Ils vont manger la chair. Des hommes bizarres. Des soldats qui vont combattre sur Armageddon. Et vous connaissez l'histoire d'Armageddon, j'en ai déjà parlé. Cette guerre c'est la pas spirituelle. Ce n'est pas une guerre avec des démons, non. C'est une guerre physique. Jésus va s'affronter. Jésus avec son armée, l'administration qui viendra avec lui au ciel. Et c'est toute une ligne. Il y a Jésus qui est devant le général de guerre. Et surtout on l'appelle le général de guerre. Il est suivi d'une armée de guerre. Et cette armée-là a suivi des anges. Bien équipé, vous connaissez celui qui est aussi soldat de guerre. Lui aussi soldat de guerre, c'est qui? C'est Michael. Lui aussi avec son armée derrière. Devant le général. Et après eux, sera suivi de l'église. Et la Bible explique bien. Sa bouche sortira l'épée à double tranchante. Et pendant qu'il va commencer à tuer les ennemis, dès qu'il regarde seulement les commandos qui sont de l'autre côté, ils sont tués. Il va tourner sa tête de ses côtés. Il va juste faire sortir son épée de sa bouche. C'est sa parole. Il va faire seulement. Ils seront tués. On va assister aux premières guerres mondiales, troisième guerre mondiale. Oui, avec la victoire du Messie. Oh non, moi-même j'ai dit Alléluia. Moi-même j'ai dit Alléluia. C'est ici où il y a les goûts et la beauté de l'écriture. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va descendre, c'est maintenant, nous allons passer ce qu'on appelle les milléniums. Le millénium. Et nous avons beaucoup de sectes dans ce monde. Il y a le secte, comme vous connaissez, je ne vais pas le citer. Ce secte-là est basé sur les milléniums. Et elles ne croient pas à l'éternité, à une Jérusalem céleste. Mais eux, ils sont passés sur le paradis terrestre qu'on appelle les milléniums. Oui, ils sont appuyés à l'Ésaïe 65. Et là, ils sont vraiment prêts, oui, ils ont raison, mais ils n'ont pas totalement une raison. Parce que là, ils vont nous décrire dans leurs livres, dans leurs revues. Ils vont nous décrire les dessins des lions en train de jouer avec les lapins. Ouais, c'est biblique. Dites à votre voisin, ouais. C'est biblique. Il va jouer parce que la Bible dit les loups et l'agneau perdront ensemble. Les lions et la vache goûteront les herbes. Les loups ne seront pas carnivores, les lions seront plus. Il n'y aura pas des animaux féroces. J'avais déjà parlé sur ceci. Maintenant, lorsque Christ va descendre, suivez.